Haïti, la vie reprend ses droits tout doucement depuis le séisme de 2010. Le pays renaît de ses ruines grâce à sa reconstruction, y compris économique. Redressement vital, mais qui s'avère difficile dans un pays désorganisé où le manque d'infrastructures est criant. Mais comment faire venir de nouveaux investisseurs? Comment remobiliser les forces vives du pays? Haïti se bat pour changer son image, celle-ci malheureusement trop longtemps écornée et entachée par des faits de corruption. Il n'y a pas un pays sur Terre où si vous voulez gratter, vous n'allez pas trouver de choses qui ne fonctionnent pas bien. Mais en Haïti, il n'y a qu'une seule image qu'on présente à l'international, c'est ce qui ne fonctionne pas bien. Politique fiscale avantageuse, accès aux prêts bancaires aux petites, moyennes et grandes entreprises. Loin de cette image d'Épinal que souhaite montrer la nouvelle classe politique haïtienne, il y a aujourd'hui une autre réalité, la mauvaise santé économique du pays. Tous les voyants sont au rouge. Pour se sortir de ce marasme, Haïti doit trouver de nouvelles solutions, relever de nouveaux défis et repenser son nouveau modèle économique en s'appuyant sur des entreprises fortes dans des secteurs parfois innovants et émergents. Si on regarde la longue histoire, la longue trajectoire de cette économie, on va voir que les efforts ont toujours été portés sur l'exploitation intensive de ressources, par exemple le bois, le café, etc. Et ensuite, on a été dans le textile, le tourisme. Mais les investissements capitaliers en productivité n'ont pas été faits. Donc c'est un grand défi que de changer ce modèle-là. C'est à 5 heures de route de Port-au-Prince, au Cail, que nous avons rencontré Aliette Nelson, heureuse finaliste en 2012 d'un concours désignant l'entrepreneur le plus courageux et audacieux de l'année. Partie de rien, elle lance sa micro-entreprise. Objectif affiché, transformer la matière première en produit de grande consommation. L'histoire de positivité est une histoire très très belle et intéressante. C'est parce que nous étions au Canada, ça n'a pas marché pour nous avec l'immigration au Canada. Et puis la vie était vraiment difficile, vraiment dure pour nous après que nous avions fini d'acheter notre billet. Donc il nous restait dans notre poche seulement 50 gourdes. 50 gourdes en poche et une farouche envie de réussir. Positivité Production relève le défi de la fabrication et consommation 100% locale. On est à Haïti, il y a un bon produit local. Oui, il y a un bon produit. Nous achetons tout dans les mains des paysans et puis nous venons ici avec ces produits-là et nous les transformons. Et ces produits transformés, nous les envoyons dans les marchés à la ville de Cail et tantôt à Port-au-Prince. Donc l'atelier se trouve ici et puis le bureau ici. Et puis à l'intérieur, c'est la machine. Pistache là, c'est mon grillé. Et puis, je connais messieurs sachet, je connais mesurer tout parfois. Et puis, je connais faire un pile de travail dans la possibilité. L'avenir de positivité aujourd'hui, c'est que nous voulons que positivité soit arrivée à l'échelle internationale. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Et je suis fière et je suis contente aujourd'hui d'être une femme d'affaires. Aliette Nelson n'est aujourd'hui qu'un exemple parmi tant de nouveaux entrepreneurs haïtiens qui se lancent dans l'aventure de la micro-entreprise sur l'île. Il faut réussir à les mettre dans une sorte d'écosystème où ils trouvent aussi les marchés. Et ça, il y a environ 20 000 micro-entreprises comme ça qui vont être encadrées par l'État dans le cadre du projet de budget que nous avons soumis. Difficile aujourd'hui d'avoir le chiffre exact d'entreprises enregistrées légalement sur l'île, mais dans cette relance, Haïti se doit de rassurer, de montrer de nouveaux atouts, afficher aux yeux du monde entier une situation politique plus stable, un terrain propice à l'investissement, qu'il soit étranger ou local.
C'est pour ça que nous avons adopté ce que nous avons appelé cette approche filière et on a vu que ça commence à donner des résultats avec Heineken qui s'est installé en Haïti récemment, 2 ans, et qui aujourd'hui, dans le cadre de la fabrication de ce qu'ils appellent la Malta, eh bien, va faire des commandes pour le sorgho auprès de à peu près 17 000 petits paysans. L'implantation de Heineken s'inscrit dans le renouveau que souhaite s'offrir Haïti, un pays fort, des entreprises fortes, une nouvelle économie dont les retombées touchent un grand nombre d'Haïtiens. Nous avons même passé 200-300 de monde qui travaillent planter pitimi parce que ça fait ils viennent et planter pitimi plus souterrain et pas moi même seulement planter pitimi parce que nous avons plusieurs habitants qui plantent pitimi tout parce que bois na vinn souterrain. On connaît courage important c'est vrai mais on connaît si nous avons tracteur la plus encourager nous souterrain. Gen moun dans premier temps qui te gen problème le fait que c'est pas comme programme dans lui-même li t'a offri pour permettre que te planter pitimi. Mais au fur et à mesure que vous venez comprendre que le rendement augmenté dans le jardin, c'est comme qui rentre dans la poche payo, ça veut dire finalement nous gagnons un groupe qui est très intéressant, qui prend le programme à bras ouverts et jusqu'à présent qui continue à travailler ensemble avec nous et qui est très motivé. La multinationale investit annuellement auprès des paysans et agriculteurs pas moins de 2 400 000 $ par an pour la culture et la récolte du sorgho, une céréale locale comparable au malt. Aujourd'hui, l'empire hollandais de la bière possède environ 80% des actions de la brasserie nationale haïtienne. Maintenant, surtout après le tremblement de terre, il y a un gouvernement qui a mis les mains ensemble pour vraiment changer l'économie. Ici, donc, c'est notre nouvelle ligne d'embouteillage qui a été installée en décembre 2013. Il ne s'agit pas d'un investissement à risque pour cette entreprise qui a reçu le soutien des banques haïtiennes. Bien au contraire, car forte d'une population de plus de 10 millions d'habitants, Haïti offre un réel potentiel de croissance. On a maintenant 1200 employés directs. Et on a calculé qu'on affecte plus que 55 000 personnes en Haïti. Avec 10 millions d'habitants, ça peut, leur économie peut que agrandir. Et c'est un pays avec une histoire assez intéressante parce que dans les années 70-80, il y avait une très bonne économie ici. Donc ce n'est pas vraiment très loin. Restent néanmoins quelques points sombres, mais tout semble aller pour le meilleur, selon Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce. Quand Marriott, quand NH, quand ces grandes entreprises sont venues s'installer en Haïti, mais ils ont trouvé des ressources humaines sur place. Par exemple, la compagnie Ciotab, ça a été une surprise, mais c'est vrai qu'en Haïti aujourd'hui, on produit des tablettes et ces tablettes sont vendues dans le marché, mais également sont exportées. C'est déjà des changements dans la manière de faire des affaires, de produire dans ce pays. Ressources humaines abordables, mais main-d'œuvre peu ou pas qualifiée. Les Haïtiens voient en cette entreprise l'opportunité de changer de situation. C'est le cas de Fabienne, cette jeune Haïtienne que nous avons suivie. Bonjour Fabienne. Bonjour. Je travaille dans cette table, je suis fière parce que c'est la première compagnie en Haïti qui vient avec genre d'activité parce que pas de gain auparavant. Alors, je pense que c'est une bonne opportunité de pays à gagner avec une compagnie qui a fabriqué des tablettes. Alors, c'est ça me passe. Recrutée et formée au poste de contrôle qualité, une fierté pour cette jeune femme qui était jusqu'alors au chômage. Ce n'est ni le travail ni l'ambition qui manquent à cette jeune start-up qui souhaite faire connaître sa tablette Made in Haïti au monde entier. Avant pour rentrer, on gagne pour passer dans air shower juste pour retirer toute poussière qui sort parce que les pièces ne vont pas mêler avec poussière.
Disons qu'on est positionné d'une façon un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas un concurrent des grandes marques internationales qu'on connaît tous, mais on n'est pas non plus une de ces entreprises venant des marchés émergents, faisant des tablettes à coût réduit, à prix réduit et de qualité réduite également. Un travail d'assemblage réalisé à 100% par la main-d'œuvre locale, les composants électroniques ayant été achetés en Asie. Une prouesse technique saluée par de nombreuses sociétés américaines spécialisées dans le domaine de l'informatique qui creusent l'idée de délocaliser certaines de leurs productions aujourd'hui basées en Chine vers Haïti, puisque géographiquement plus proche et présentant les mêmes avantages salariaux que les ouvriers chinois. Eh bien, Thatcher, je te laisse. Bye. Ici, on fabrique des tablettes. Tu t'imagines, c'est pas facile à trouver. Et surtout, on est en Haïti. La majorité des gens ne croient pas. Ne croient pas qu'on fabrique des tablettes ici. Je peux vous montrer la surtable que j'ai en main ici avec ce Made in Haiti que vous pouvez voir ici. Voilà la spécificité de nos tablettes et voilà l'identité première que Surtable tend à défendre. Une tablette 100% assemblée en Haïti, un rêve devenu réalité qui a nécessité un investissement d'environ 500 000 $ et le soutien non dissimulé du gouvernement. Le Made in Haïti se veut être le label qualité pour tous les entrepreneurs haïtiens qui cherchent aujourd'hui à répondre aux besoins du marché local. Première étape nécessaire avant d'accéder aux ventes internationales, favorisée par le dispositif de la loi HOPE, permettant aux sociétés haïtiennes d'exporter leur production en bénéficiant d'allégements douaniers, entre autres vers les États-Unis. L'économie haïtienne se redresse lentement depuis le séisme de janvier 2010. Le pays affiche une certaine stabilité macroéconomique et l'inflation est restée sous contrôle. Malgré les difficultés, des zones franches et industrielles voient le jour. C'est le cas de la zone de Caracol, soutenue par le gouvernement américain. Mais la réalité des chiffres reste accablante. Le revenu national brut par habitant est d'environ 560 €, sachant que plus de 80% de la population vit avec moins de 2 € par jour. On a une transition qui a été difficile, mais je crois que maintenant le pli est pris. Beaucoup de gens partagent cette idée-là. Je crois fortement que Haïti va étonner le monde. Les autorités ont adopté un plan de développement du secteur privé, symbolisé par la campagne Haïti Open for Business. Le slogan a dépassé les frontières, mais il faudra bien plus pour rassurer les investisseurs. Une véritable mise en place d'une politique de développement qui doit passer par la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et de qualité, mais également par la création ou l'amélioration des infrastructures du pays. Routes, approvisionnement électrique, réseaux de communication, indispensables à tout développement industriel et économique.